Il est en train de donner un point presse sur la situation. Écoutez. Prise des vents. Avec la chaleur qui s'est accumulée dans la journée, le feu redevient virulent, à la fois au nord, donc sur la zone Biscarrosse-Ville, le nord de Biscarrosse, donc on a beaucoup d'interventions à ce niveau-là, mais aussi et surtout, et ce qui nous préoccupait depuis le début de la journée, ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire le vent qui change de sens, qui était un vent d'est et qui passe vent d'ouest, sud-ouest, disons, et qui pousse cette fois-ci les flammes non plus vers Biscarrosse comme hier, mais vers la commune de Parentis. Ce qui m'a conduit à prendre la décision sur l'avis et le conseil du colonel directeur du SDIS et du colonel de gendarmerie de procéder à l'évacuation de l'agglomération de Parentis, ce qui représente à peu près 8 000 habitants qui viennent s'ajouter aux 23 000 qu'on avait déjà évacués hier. Où est-ce qu'ils sont hébergés actuellement ? Alors, ils sont en cours de départ. L'opération a commencé il y a 3/4 d'heure environ, donc ils sont en cours de départ. Ça veut dire qu'il y a un escadron de gendarmerie mobile qui va frapper aux portes. Alors, il y a eu bien sûr des messages qui ont été passés. On avait demandé à la population de se tenir prête, d'avoir un sac à portée de la main, d'avoir les affaires prêtes pour pouvoir partir rapidement. Donc là, l'évacuation est en cours. Plusieurs communes à proximité de Parentis ont offert leur service des capacités d'hébergement pour celles et ceux des Parentissois qui en auraient besoin. Ce sont les communes d'Ichoux, de Sainte-Eulalie, de Gast et évidemment la quatrième va m'échapper, mais je vais la retrouver dans un instant. En tout cas, 4 communes qui se sont portées volontaires pour accueillir ceux qui n'ont pas de solution d'hébergement. Parce que bien évidemment, on peut présumer que certains ont des solutions familiales notamment à proximité et donc peuvent trouver refuge. Vous parliez de 105 habitations détruites ou partiellement détruites ce matin. Qu'en est-il ? Ce chiffre a-t-il évolué ? Oui, alors ce chiffre a évolué à la marge, mais on est sensiblement dans les mêmes ordres de grandeur. C'est un petit peu plus, on est plutôt à 110, 120, mais attention, les gendarmes ne sont pas allés partout. Ils ne sont pas allés dans les zones de feu considérées comme trop dangereuses. Il ne fallait pas gêner le travail des pompiers. Donc on aura probablement un bilan, je l'espère, quand on aura stabilisé le front sur Biscarrosse, que toutes les parties habitées auront été mises en sécurité. Là, on pourra vraiment savoir ce qu'il en est. Quels sont les moyens engagés ? Alors les moyens engagés, on a plus de 500 sapeurs-pompiers qui sont présents, des renforts qui arrivent. Là, il y a une colonne qui arrive, une colonne, on va dire, ça va faire 60 sapeurs-pompiers personnels supplémentaires et puis 16 véhicules. Donc les moyens continuent à arriver, ça c'est pour les moyens terrestres. Il y a évidemment la gendarmerie aussi qui est présente. On avait jusqu'à présent 70 gendarmes départementaux. On a en plus de ça maintenant un escadron de gendarmerie mobile, comme je l'ai dit tout à l'heure, auxquels vont s'ajouter 2 autres escadrons, sensiblement 60 personnels, 60 militaires supplémentaires, donc des moyens très conséquents de sécurisation pour les heures à venir. Et puis, comme vous le savez, il y a les moyens aériens avec des rotations et également des départs en fonction des priorités qui sont définies au plan national pour que le bon appareil soit sur le bon feu, si je puis dire. Comme vous savez, donc on a plusieurs situations en France, donc il y a des dispatching qui sont opérés par la Direction générale de la sécurité civile, mais enfin qui nous permettent, nous, à date en ce moment, de disposer de 7 moyens aériens, donc qui réalisent des rotations et qui permettent quand même, malgré tout, de contenir un peu la progression des feux. Quelles sont les perspectives pour ce soir, cette nuit ? Alors, les perspectives pour ce soir, là, on va voir notre capacité à tenir et à empêcher le feu de s'avancer sur Parentis. De ne pas lui permettre de regagner du terrain sur l'agglomération de Biscarrosse. Voilà, le combat de la soirée, de la nuit, très vraisemblablement, ça va être celui-là. Et puis que progressivement, on arrive à affaiblir ce feu. Alors l'évolution météo n'est pas très favorable. On a un épisode orageux qui est annoncé pour la soirée. Il devrait y avoir quelques gouttes de pluie, mais pas assez. Et nous, les orages, c'est en cas de risque incendie, c'est pas quelque chose que l'on apprécie parce que ça fait des impacts de foudre au sol. Et la foudre est en fait dans les Landes l'un des principaux motifs de départ de feu. Et c'est une situation un peu atypique d'ailleurs par rapport à d'autres territoires qui sont exposés au risque feu de forêt. On a beaucoup d'épisodes orageux, donc beaucoup de foudre. Et la foudre crée une combustion lente en sous-sol qui ne se révèle pas tout de suite, qui va se révéler dans les heures, parfois dans les jours qui suivent la foudre. Donc la foudre, on n'aime pas trop ça. Et bon, là, évidemment, c'est quelque chose qu'on surveille avec beaucoup d'attention.
Sur les victimes, que ce soit côté population civile ou forces de sécurité, pompiers, gendarmes, on a rien à ce stade? C'est le point très, très rassurant quand même et très positif de cet épisode dont on n'est pas sorti, qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de victimes au moment où on se parle, pas de victimes dans la population civile. Du côté des sapeurs-pompiers, il y a eu 5 blessures ou incommodements, mais légers et vraiment c'est un métier dangereux, donc très courant dans des interventions périlleuses de ce type. Ce bilan humain, il est vraiment très satisfaisant, je tiens à le souligner, parce qu'il ne doit rien au hasard, il doit à la réactivité, à la célérité des décisions qui ont été prises, à la qualité de leur mise en œuvre par la gendarmerie, par les pompiers, par les services municipaux. Hier, on a décidé l'évacuation de quartier de Biscarrosse à 8h12. Quelques minutes plus tard, ça commençait à se mettre en œuvre et moins d'une heure plus tard, c'était fait. Donc grâce à ça, et ceux qui ont été évacués hier ont vu les flammes de très près. Grâce à ça, on a certainement sauvé des vies. Donc ça, c'est le plus important. On a mis la priorité absolue à la protection des populations. Vous avez parlé ce matin d'un marathon, c'est un marathon qui se poursuit, Oui, ça va même s'apparenter à un trail. Hein. Donc on est vraiment dans la gestion d'un effort de temps long. Nous et nos camarades et collègues de la Gironde qui subissent une situation dramatique aussi, sans doute pire que la nôtre, plus difficile encore à juguler. Mais voilà, on fait face à ces situations-là avec énormément de détermination. Moi, vraiment, je tiens à saluer l'engagement énorme des hommes du feu et des femmes du feu, l'engagement de la gendarmerie, l'engagement des équipes, et puis des bénévoles aussi, et puis des particuliers ou des entreprises qui viennent offrir leur aide. Là, il y a de la nourriture qui est arrivée pour que les soldats du feu puissent se restaurer. Il y a des entreprises de construction ou de matériel agricole qui viennent pour dire est-ce qu'on ne peut pas vous aider à terrasser pour limiter la progression du feu. Donc il y a une vraie solidarité collective qui s'exerce aussi et une unité qui se crée, une union sacrée qui se crée dans la lutte contre l'incendie. Et au-delà des maisons, quelle est l'ampleur du dégât matériel? On a vu de nombreux entrepôts brûlés. Est-ce qu'il y a des campings qui ont aussi été touchés ou pas encore? Alors, pas à ma connaissance. Peut-être marginalement, je réserve le point. En tout cas, oui, il y a des dégâts. Mais je vous dis, on n'a pas fait l'inventaire encore complet. Chaque chose en son temps, ce n'est pas la priorité du moment. Dernière question. Une idée sur la durée encore de cet incendie? On a bien compris que c'était compliqué à le circonscrire, ça dépend beaucoup des vents, mais est-ce que vous avez une marge optimiste ou très pessimiste? Moi j'écoute les hommes de l'art, les professionnels du feu, et ce matin le colonel Fabre disait un pompier ne s'engage jamais sur la durée de résolution d'un feu. Donc je m'en tiendrai à son avis que je crois sage. On est très déterminés, mais on est lucide aussi, on a une situation vraiment difficile en face de nous. Merci à vous tous, merci beaucoup.